Tous bien-aimés, je propose de lire avec vous quelques passages dans Matthieu chapitre 24 à partir du verset 3. Matthieu chapitre 24 à partir du verset 3. Et je voudrais autour de ce passage vous encourager. Vous encourager dans cette période où on entend parler de guerre et de bruit de guerre. Et dans les commentaires parfois qui sont laissés sous les vidéos ces derniers temps, on retrouve des demandes de prière. Certains vont demander de prier pour le Canada, de prier pour d'autres pays. Lorsqu'on regarde tout ce qui se passe sur notre planète, on voit ce qui se passe en Israël, en Palestine, à Gaza. On voit ce qui se passe, au Congo. On voit ce qui se passe en Haïti. On voit ce qui se passe bien sûr en Europe, en Ukraine. Et on entend tous ces hommes qui dirigent ces grands pays parler et annoncer justement les bruits de guerre. Comment est-ce que cela t'impacte? Comment est-ce que cela nous impacte? En quoi est-ce que cela nous concerne en tant qu'enfants de Dieu? Eh bien sûr que nous sommes concernés parce que la Bible dit que nous sommes, dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et Matthieu chapitre 24 justement nous dit ceci, comme il était assis sur le mont des Oliviers. Ses disciples s'approchèrent, le prirent à part et lui demandèrent « Dis-nous quand cela se produira et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde ?» Jésus leur répondit « Faites bien attention. » Jésus leur répondit « Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « Je suis le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver et ce ne sera pas encore la fin. Verset 7. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. De nombreux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens parce que le mal ne cessera de croître. L'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui tiendra jusqu'au bout sera sauvé. Mais celui qui tiendra jusqu'au bout sera sauvé. Toute cette conversation, cet échange est parti d'une discussion, d'une question plus précisément que les disciples vont poser à Jésus. Quelle a été leur question? Eh bien, c'était « Dis-nous quand cela se produira. Quel signe annoncera ta venue et la fin du monde ?» Jésus leur avait dit qu'il reviendrait. Jésus leur avait dit que, il reviendrait pour chercher les siens. Et donc les disciples, bien sûr, et c'est ce que nous aurions fait, ont voulu savoir quel signe de façon à être prêts pour ce jour précis. Jésus leur a dit, attention, que personne ne vous induise en erreur. Et puis ensuite, il a commencé à leur décrire ce qui allait arriver, qu'il y aurait des faux prophètes, des faux docteurs, il y aurait une grande vague de séduction. Et plus Jésus approche, plus la vague de séduction va augmenter. Si donc nous croyons, et nous le croyons parce que Jésus le dit, que Jésus va revenir, plus cette date approche, date que personne ne sait, que personne ne saura jamais, plus la date approche, plus la séduction va opérer, plus la séduction va attirer un grand nombre. Et dans tout ce paysage que le Seigneur est en train de décrire, il dit ceci, vous entendrez au verset 6 parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles. Mon ami, mon frère, ma sœur, quel que soit ce que tu entends dans les actualités, quel que soit ce qui se passe du point de vue politique dans ton pays, le Seigneur te dit, attention, ne te laisse pas troubler par ces nouvelles. Est-ce clair, bien-aimés? Je crois que nous avons besoin de nous rappeler des paroles de Jésus. Jésus nous dit cela et lui, il est clair sur ce qu'il dit. Reste à nous de savoir ce que nous faisons. Il y a deux façons il y a deux façons plutôt de traiter ces nouvelles. Il y a deux façons de traiter l'actualité.
Lorsque tu regardes les chaînes de télé, tu écoutes à la radio, tu regardes sur Internet et tu vois ce que disent les grands de ce monde, tu peux soit être effrayé, soit avoir peur, soit commencer à être en panique, soit avoir à l'intérieur là une peur qui est grandissante, la peur du lendemain, ou soit tu peux dire, Seigneur, le Seigneur nous a prévenus. Il nous a dit cela. Et donc, plutôt que d'avoir peur, je décide de continuer de me préparer sérieusement au retour de Jésus-Christ. Parce que tout cela annonce sa venue. On ne sait pas quand, mais on sait que ça nous rapproche de la venue de Christ, du retour de Christ. Et j'aimerais que tu puisses dire toi aussi à tes pensées, attention. Parce que nous pouvons nous laisser parfois déborder, nous pouvons nous laisser parfois emporter par ce que nous entendons, par une sorte de climat qui est anxiogène, où vous vous sentez étouffé. Mais vous savez, lorsqu'on a des enfants, et on se demande, mais que vont devenir nos enfants dans cette nouvelle génération? Qu'est-ce qui va leur arriver? Et quand on est célibataire et qu'on a envie, le désir de fonder une famille, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui va se passer quand je vais fonder ma famille? Et puis même au fond de notre cœur, lorsqu'on n'a pas encore d'enfants, on se dit, Seigneur, attends avant de revenir, je voudrais avoir des enfants, je voudrais fonder une famille. Vous voyez, tout cela, eh bien, ça nous impacte d'une façon ou d'une autre, Mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur te dit, ne te laisse pas troubler, ne te laisse pas troubler. Quel est le danger finalement du trouble? Eh bien, c'est très lié à ce qui va se passer par la suite. Déjà, le trouble, pourquoi? Verset 7, il va dire qu'une nation va se dresser contre nation. Maintenant, c'est un continent contre un continent. C'est l'Europe contre l'Amérique, contre les États-Unis contre le Canada, et après c'est contre la Chine, contre la Russie, etc., etc. Vous voyez, c'est toujours l'un contre l'autre. Et puis on commence à gonfler les pectoraux, braquer les biceps, et tout cela provoque des guerres qui entraînent famine et tremblement de terre. Ça veut dire que même si les hommes voulaient vivre en paix, Dieu dit il y aura des tremblements de terre, il y aura des bouleversements d'ordre climatique. Et dans tout cela, ne sois pas troublé. Pourquoi ne sois pas troublé? Parce que le grand danger du trouble, le grand danger de la peur, de la crainte, c'est que cela nous fait paniquer. Et comme nous paniquons, eh bien, il nous est dit que beaucoup vont abandonner la foi. Beaucoup vont se trahir les uns les autres. Et dans cette atmosphère-là, il va y avoir de nombreux faux prophètes. Bien sûr qu'ils vont commencer à annoncer de fausses doctrines. Et comme les uns et les autres auront peur, comme les uns et les autres seront dans le trouble, ils vont commencer à écouter et à être captifs de toutes ces fausses doctrines. On va commencer à avoir faim et soif de toutes ces fausses doctrines. On va commencer à chercher des solutions qui ne sont pas dans le Seigneur. Et même, beaucoup vont peut-être même, c'est pas peut-être, c'est une réalité. Verset 10. À cause de cela, eh bien, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et trahiront les uns les autres. Voyez, à cause de ce trouble, parce qu'on va se laisser troubler, nous allons entrer dans un temps de persécution. Dans ce temps de persécution, parce que si nous sommes, trop attachés à notre propre vie, nous allons renier Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il faut se préparer dès maintenant. Quelle place a Jésus dans ta vie? Est-ce que Jésus est uniquement là pour régler tes problèmes et tes difficultés? Est-ce que Jésus est uniquement pour toi un grand médecin, le meilleur des chirurgiens? Ou il est le sauveur de ton âme? Ou il est celui que tu aimes par-dessus tout? Ou il est celui pour qui tu veux vivre justement même, quelles que soient les souffrances, quels que soient les combats et jusqu'à la mort de ta propre vie? Est-ce que Jésus a cette réalité pour toi? Est-ce que Jésus a cette réalité pour moi? Je crois que c'est important, bien-aimé, de se préparer justement à ces temps de la fin. Et ce qui est bon avec Jésus, c'est qu'il ne ment pas. Il n'essaie pas de dissimuler, ce qui nous attend. Il n'essaie pas de nous amadouer. Il n'essaie pas, d'être dans le compromis. Jésus aurait pu dire, écoutez, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de difficulté pour vous, soyez tranquille. Non, Jésus dit exactement ce qui va se passer. Et en même temps, dans tout ce paysage qu'il nous décrit qui est, effrayant, il dit, soyez en paix, que votre cœur
ne se trouble pas. Et le Seigneur veut te dire que ton cœur ne se trouble pas. Dans ce que tu traverses, continue de faire confiance au Seigneur. Que ton amour pour le Seigneur ne se refroidisse pas. Ne baisse pas les bras. N'abandonne pas. Fais-lui pleinement confiance. Et le Seigneur dit, celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Sera sauvé. Il y aura des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre. Mais si tu tiens ferme, si tu tiens jusqu'au bout, le Seigneur te dit, te fait cette promesse, tu seras sauvé. Alors, je crois que lorsque nous entendons l'actualité telle qu'elle se passe là actuellement, eh bien, je crois que nous devons prier pour que le plus grand nombre soit sauvé. Bien sûr, nous pouvons prier pour que les cœurs s'apaisent, que les conflits s'arrêtent, qu'il n'y ait pas de guerre. Mais à un moment ou à un autre, qu'on le veuille ou non, il y aura des guerres, bien-aimés. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. C'est Jésus qui le dit. Dans ces moments-là, il dit ce ne sera pas encore la fin. Parce que c'est comme si, finalement, eh bien, il va y avoir, comment dire, cette tension-là dans notre monde va aller jusqu'à son paroxysme. Ce n'est pas une guerre et puis les choses vont s'arrêter. Non, ça va aller comme en empirant. Vous imaginez des famines. Certains pays sont dans la famine. Mais lorsque l'on vit en Occident, c'est quelque chose que l'on n'a pas connu. L'on n'a pas connu. Le Seigneur dit, voyez, ce ne seront pas quelques pays là. Ce sera quelque chose qui sera sur peut-être toute la surface de la terre. Comment toi et moi nous réagirons? Est-ce que nous resterons attachés au Seigneur? Vraiment, je crois que c'est important dans ces temps de la fin de cultiver notre intimité avec le Seigneur. Vraiment d'être des hommes et des femmes enracinés profondément en Christ. Afin que si demain tu perds ta maison, tu perds ta voiture, tu perds tout ton argent sur ton compte en banque, que tu ne te laisses pas troubler au point de perdre Jésus-Christ. Parce que ce qui compte, c'est le Seigneur. Là, Jésus, ce n'est pas une question pour ce qui est terrestre et passager. Lorsque nous parlons de Jésus-Christ, nous sommes en train de parler de ton éternité, de mon éternité. Et ça, nous ne devons pas nous le laisser dérober par l'ennemi. Parce que Jésus a payé de sa propre vie pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Alors, conservons précieusement ce salut, que tu sois au Canada, que tu sois au Congo, que tu sois en Haïti, que tu sois en Ukraine, ou que tu sois, en Israël, que tu sois à Gaza ou je ne sais quel autre pays, place ta confiance en Jésus-Christ jusqu'au bout. Amen.